Bienvenue à ce tutoriel Onshape. Notre projet, une salière. En fait, ce projet va te permettre de développer l'utilisation de certains outils et certaines fonctions d'Onshape. Commençons. On commence par créer notre document. Créer, document, que nous allons nommer salière. On valide et voilà. Nous allons commencer par définir certaines variables qui nous seront utiles dans le projet. Pour ce faire, je vais ici, je vais sélectionner l'outil variable. Je vais nommer une première variable qu'on va appeler base. Je vais lui donner une valeur initiale de 40 mm. Je valide. Donc, j'ai ici ma première variable qui s'appelle base 40 mm. Je vais définir une seconde variable que je vais nommer hauteur avec une valeur initiale de 30 mm. Je valide. Donc, base et hauteur. Commençons une première esquisse. Donc, je sélectionne l'outil esquisse. Sur le plan top, je vais me mettre en vue dessus. Je vais aller sélectionner l'outil cercle à partir du centre. Comme ça ici. Je me mets dans le centre. Je relâche. Avec l'outil de cotation, je vais venir définir mon diamètre de la valeur de notre variable base. Vide. Ici, automatiquement, on vient placer notre variable base. Donc 40, qu'on pourra modifier plus tard. Je valide. Par la suite, je vais aller faire mon extrusion. Je vais extruder notre cercle. Je fais nouveau. La profondeur en tant que telle, à l'aide du hashtag toujours, hauteur. Je valide. Comme ça ici. Donc, on vient d'avoir une hauteur de 30 mm. Et voilà. À l'aide de l'outil coque, on va retirer l'intérieur de notre salière. Donc, je viens ici sélectionner coque. La face à supprimer en tant que telle, je veux retirer l'intérieur. Je vais faire un petit zoom comme ça ici. Je vais lui demander 2 mm d'épaisseur. Je valide. En fait, on a retiré l'intérieur et on a maintenu seulement 2 mm, autant sur les côtés que dans le fond. Voilà. Nous allons maintenant faire les filets qui vont nous permettre de recevoir le top de notre salière. Ces filets se font en 3 étapes. Nous avons l'hélice à préparer, l'esquisse et le balayage de cette esquisse. Première étape pour les filets intérieurs, l'hélice. Donc, on va aller chercher l'outil hélice qui est ici. Donc, là, je vais zoomer un peu. On va les sélectionner tour et pas. OK. L'arête à sélectionner, c'est l'arête intérieure, comme ça ici. Là, on voit que l'hélice se fait vers le haut. Nous, on la veut vers le bas. On va lui demander 3 tours, donc 3 révolutions. Et le pas d'hélice, ce sera de 4 mm. Je valide. Et voilà. Deuxième étape pour les filets, la préparation au balayage. En fait, pour ça, je dois faire une esquisse. Donc, je vais faire une esquisse sur le plan front. Je vais me mettre en vue avant pour m'aider. En fait, vous devez faire un petit cercle à partir du centre que je vais venir placer de façon arbitraire au-dessus de mon cylindre. Je vais lui demander 3 mm de diamètre. Et là, ce qui est important, c'est qu'on doit faire une contrainte de coïncidence. Donc, je clique sur coïncidence. Je veux ici le côté de mon cercle. Et là, ce qu'il faut comprendre,
c'est sur le point intérieur, voyez-vous, il y a un petit point qui est ici. Donc, il n'y en a nulle part d'autre, c'est ici. Donc, je dois avoir une coïncidence avec ça ici. Donc là, je valide. Dernière étape pour le filet, le balayage. En fait, on utilise la fonction balayage qui est ici. Donc, balayer. On nous demande de supprimer une certaine section. La face à supprimer, en fait, comme ça ici. Je vais y aller avec le chemin de balayage que je sélectionne. C'est mon hélice, comme ça ici. Je vais lui demander de fusionner. Et je valide. Et voilà, nos filets intérieurs sont réalisés. Comme ça. Bon, maintenant, afin d'identifier notre salière comme étant une salière, on va venir lui graver un S sur le côté. Cependant, c'est compliqué de venir graver sur une surface courbe. On va donc venir se faire une petite surface plane. Première étape pour ça, tout simplement, on va décaler un plan. Donc, je prends ici l'outil plan. Je vais décaler ce plan ici. Là, on voit qu'il y a un décalage de 25 mm d'office. Nous, ce qu'on va lui demander, c'est notre variable base divisé par 2. Je valide. En fait, on vient de créer un plan à 20 mm, c'est normal, mais lorsqu'on veut changer nos dimensions, l'outil variable devient très intéressant. Maintenant, on va venir faire une esquisse sur le côté. Donc, je sélectionne Esquisse et je vais sélectionner le plan que je viens de faire. Comme ça ici, je vais me mettre en vue de droite pour me faciliter. Bon, ce que je veux, c'est qu'on va se faire un polygone. En fait, je veux un hexagone. Donc, je vais sélectionner comme ça ici. Je viens faire mon hexagone à 6 côtés. On valide 6. Je vais lui demander certaines contraintes. Donc, je vais utiliser la contrainte milieu. C'est qu'en réalité, je veux que ce point-ci soit au milieu de ça et de ça. Je viens de centrer mon polygone. Je vais aussi lui demander que mon polygone ait un diamètre de 16 mm. Ça ici, je vais aussi demander une contrainte horizontale de ce côté-ci. Donc, celui-là, en contrainte horizontale. Je valide. Et voilà. Nous allons maintenant extruder notre hexagone. Donc, je vais zoomer un peu, comme ça ici. Je vais faire l'outil extrusion. Je vais demander mon hexagone, comme ça ici. Là, on voit ce qu'on veut, c'est que c'est dans l'autre direction. On est correct, on a notre forme, mais on aurait l'intérieur qui rentre. Donc, je vais demander bond. À la place, je vais aller jusqu'à la face. En fait, je vais aller jusqu'à la face intérieure. Donc, je clique sur la face intérieure. Donc, comme ça, de cette façon-là, mon hexagone n'est qu'à l'extérieur. Je valide. Et voilà. Nous allons maintenant graver notre S à l'intérieur de l'hexagone. Donc, pour ça, je vais me mettre en vue de droite. Je vais venir me zoomer un peu. Je fais esquisse sur mon hexagone. Je vais lui demander l'outil texte. De façon arbitraire, je viens sélectionner une petite zone. Je vais prendre un S caractère gras. Je valide. Il faut le positionner correctement. Donc, je prends l'outil de cotation. Je vais demander la ligne du bas avec
celle du bas de l'hexagone à 2 mm, la ligne du haut avec celle du haut aussi à 2 mm, comme ça ici, et je vais demander une coïncidence entre le centre et la ligne centrale. Et voilà, je valide. Maintenant, la gravure, en tant que telle, c'est simplement une extrusion. Donc, je vais venir extruder mon S. Donc, on s'assure de bien sélectionner que le S. On va regarder de côté. Voyez-vous, ça ne fonctionne pas. J'inverse dans le sens inverse. Et je vais lui demander simplement 1 mm d'extrusion. Donc, je fais OK, supprimer 1 mm à l'intérieur. Je valide. Et voilà, c'est fait. Pour être honnête, notre salière est un peu bizarre parce qu'elle est plus large que haute. Puisqu'on a utilisé le système des variables, c'est facile de venir modifier la hauteur. Donc, je vais tout simplement venir faire un double clic sur la variable hauteur, que je vais modifier pour 50 mm. Je valide. Il y a un recalcul du dessin. Et en plus, on respecte toutes les contraintes qu'on a mises précédemment. Donc là, ici, notre salière qu'on veut finalement, c'est une base de 40 mm par 50 mm de haut, mais on pourra la modifier à notre guise, à volonté. La suite de ce tutoriel, pour la partie 2, le top de notre salière.